Bienvenue à toi dans cette conférence d'Instruc Santé où on va répondre à une question que vous êtes nombreux à vous poser. Si les symptômes corporels sont l'expression du mode survie, pourquoi est-ce que le corps choisit ce symptôme-là? Et aujourd'hui, on va parler d'un symptôme grave, entre guillemets grave. Pourquoi? Parce qu'il peut impacter la vie, il peut impacter la vitalité, il peut impacter ton pronostic vital, c'est les cancers. Pourquoi est-ce que du coup, dans certains cas, le mode survie va s'exprimer par un cancer et non pas autre chose? Voilà, donc avant de répondre à cette question, sache qu'à la fin, si tu aimes ce genre de rubrique, la réponse à tes questions, si tu veux poser tes questions, eh bien j'ai créé quelque chose et je te raconte ça à la fin. Alors, pourquoi est-ce que mon corps fait tel ou tel symptôme? Alors on va commencer, avant d'aborder le sujet précis du cancer, comment le corps, quelque part, choisit ses voies d'expression. Je rappelle que moi, je vulgarise beaucoup, je fais beaucoup d'images pour comprendre, parce que mon constat personnel avec ma pratique, c'est que souvent on va se perdre dans l'infiniment petit, j'appelle dans le microcosme, dans le détail, et on va oublier la vision générale. Donc j'aime bien commencer toujours par une vision générale. Un symptôme physique, puisque c'est le cas ici, c'est une expression psychosomatique. La somatisation, c'est quoi? C'est lorsque le corps va exprimer quelque chose qui n'a pas pu trouver d'autres voies d'expression. Les autres voies d'expression étant un symptôme. Donc par exemple, je vais saigner du nez, je vais avoir mal à la tête, pouf, voie d'expression, fini. Je vais vomir, on n'en parle plus. Ou une émotion, je vais être triste, je vais pleurer, je vais être en colère, je vais taper une crise, je vais faire une petite dépression, pouf, bref, je sors mon émotion. Ou une voie d'expression mentale, je fais une prise de conscience et je réorganise les choses, je fais des choix, je pose des actions dans la matière par rapport à ma prise de conscience. Ce sont trois voies d'expression. Comme je dis, je synthétise et je vulgarise. Si jamais ça n'a pas été possible ou si ça n'a pas été suffisant, parce qu'il y a beaucoup, parce qu'il y a une surcharge, eh bien tout ce qui n'aura pas pu sortir va devoir trouver une voie d'expression dans la somatisation. Tu vas me dire, saigner du nez, avoir mal à la tête, vomir, c'est une somatisation, oui, mais elle est passagère, c'est sorti. Je parle ici de la somatisation chronique, quand je suis avec quelque chose de psychosomatique, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas pu trouver de voie d'expression et qui n'arrive pas à partir et qui donc perdure. D'accord? Parce qu'on se ramène dans un contexte de mode survie. Si le corps a fait un cancer, il était en mode survie. Il y a donc eu impossibilité de faire des voies d'expression ou pas suffisantes et le corps a dû aller dans une somatisation plus profonde, durable, chronique, mode survie. Maintenant que ça s'est posé, donc ce qui reste de chronique ou la pathologie qui va se développer, etc., va être le résultat de la somatisation et de l'accumulation du mode survie. Parce que, exemple, si tu as de l'inflammation qui reste de manière chronique, inflammation par exemple à l'estomac, tu pourrais avoir un ulcère, pourquoi pas. Hein, s'il y a une inflammation au niveau de l'œsophage, ça peut avoir des brûlures. S'il y a une inflammation au niveau intestinal, tu peux avoir des problématiques intestinales un peu plus désagréables, d'accord? Donc il y a une destruction de matière. S'il y a de l'inflammation qui perdure, même si au départ c'est positif, le fait que ça dure dans le temps peut amener une conséquence. Et aussi une surcharge. Parce que cette inflammation amenant des conséquences, le corps va devoir réparer les dégâts en plus et il se rajoute du boulot. Okay, donc, dans le cas de pathologies qui peuvent engager le pronostic vital ou plus grave qu'un simple mal de tête, pour certaines personnes, un mal de tête c'est très handicapant, mais tu comprends ce que je veux dire entre un cancer et un mal de tête. Donc, c'est la surcharge qui va générer cette voie d'expression. Maintenant, pourquoi celle-là? Et pourquoi pas une autre? Et pourquoi pas justement une migraine qui ne s'arrête pas, même si c'est désagréable? Quelque part, peut-être qu'on est plus serein parce que c'est pas un cancer, d'accord? Et c'est là que ça devient intéressant. Deuxième partie, nous avons tous un fonctionnement unique. Nous avons appris la physiologie à l'école et l'anatomie. Bon, je te rassure, au niveau anatomie, il n'y en a pas qui ont des poumons dans les pieds, etc., le cerveau dans le ventre, non. Les organes sont placés à la bonne place. Par contre, là où, personnellement, après 25 ans de pratique sur le terrain, ce que j'ai observé, c'est que la physiologie n'est pas celle qu'on a appris dans les bouquins. D'abord, il y a une explication très simple, c'est que la plupart de la physiologie occidentale, elle est basée sur le corps mort, donc elle est basée sur des hypothèses, versus en Asie, par exemple, où c'est basé sur le vivant. On ne sait pas comment ils ont fait leurs expériences, mais bref, la médecine ancestrale
chinoise, par exemple, les ayurvédiques sont basés sur le vivant. Versus nous, c'est basé sur le corps mort. Et donc, on a anticipé des perspectives parce qu'on n'a pas fait ça sur des êtres vivants. Donc, il y a déjà une nuance. Notre physiologie est quand même une hypothèse basée sur la non-vie. Ok. Et pour te donner des exemples, le premier constat que j'ai fait, où la physiologie n'est pas la même pour tout le monde, bah déjà, simple, t'as mal au dos, c'est pas parce qu'on va détendre tes muscles des jambes et ton dos et ta respiration que tu auras plus mal au dos. Ça peut aider, mais pour certaines personnes, ça fera zéro effet. Ça, je l'ai constaté moult fois, chacun répond de manière différente. C'est pour ça qu'il existe des tas d'approches, c'est pour ça que peut-être tu es sur YouTube et tu écoutes des tas de gens, parce qu'il y a plein de trucs intéressants de partout. Voilà. Maintenant, la question est, et c'est là où moi je me place, qu'est-ce qui est pertinent pour moi et comment je peux choisir et comment je peux mieux comprendre. D'accord? Chacun son rôle. Ce que je te propose, et notamment ici, c'est une compréhension pour pouvoir ensuite faire des choix alignés. Donc nous avons tous une physiologie particulière. Autre constat sur le terrain, un truc qui m'a obsédée dans mes jeunes années, les calories. Hein, on nous dit que pour les femmes, c'est tant de calories, pour les hommes, c'est tant. Bon, ça c'est, excuse-moi, archi faux. Parce qu'encore une fois, c'est basé sur le mort, et quand bien même ce serait passé sur le vivant, il nous dit est-ce que c'est sur une action basique? Faux, archi faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'action basique universelle, parce que nous avons tous des compensations, nous ne sommes pas vierges malheureusement, nous sommes avec une histoire, un passé, de nos ancêtres, de notre vie à nous, nous avons aussi une âme, une essence, bref, un soi intérieur, tu l'appelles comme tu veux, t'es toi-même, et donc nous avons tout ce bagage-là en nous qui forcément modèle notre corps, modèle notre physiologie, et fait que nous allons fonctionner d'une manière différente de notre voisin. Et donc, le nombre de calories est différent. Pourquoi? Parce que plus tu as des tensions, plus tu consommes des calories. Plus tu es en mode survie, plus tu as besoin de calories. Donc, l'histoire des calories homme-femme, faux, archi faux. Nous avons tous un besoin énergétique différent et qui n'est pas le niveau basique, essentiel du corps, parce que nous avons tous un niveau, effectivement, de moindre consommation, mais avec une efficacité optimale de notre corps. C'est ce que j'appelle l'état de santé, l'état de fluidité et d'harmonie, qui se voit dans le corps par un corps fluide et harmonieux. Ça va? Donc, ça on oublie les calories. Donc, tu vas me dire, ok, mais si on a une physiologie différente, comment on fait? Alors, différentes options. Moi, ce que moi j'ai trouvé de mon bagage, bah, c'est atterri dans la méthode ITS, et notamment sous le bilan ITS. Alors très simple, parce qu'ici je suis pas là pour te vendre le bilan, mais pour t'expliquer vite fait, je me suis justement inspirée des médecines ancestrales ayurvédiques et chinoises, et j'ai utilisé les éléments. Je sais pas si tu connais, le bois, le feu, la terre et tout. Bon, il y a quelques années, je m'étais penchée là-dessus et j'avais trouvé ça vachement complexe et je m'étais dit, appliquer la médecine chinoise en Occident, c'est dur, c'est toute presque une religion et puis c'est tellement complexe qu'on pourrait faire que ça. Bon, et j'avais abandonné. Et puis un jour est né le bilan ETS, non pas pour appliquer la médecine chinoise à l'Occident, pas du tout, mais pour lire le corps d'une manière simple pour que tout le monde puisse le comprendre. Ceci dit, malgré ça, c'est pas forcément évident, mais c'est beaucoup plus évident, crois-moi, que si je te parle de neurotransmetteurs, de GABA, d'acétylcholine, de dopamine, etc. T'es pas là pour faire un cours de science, ok? Donc j'utilise les éléments pour t'expliquer ton fonctionnement. En Asie et en Inde, ils expliquent donc que les éléments jouent ensemble, c'est-à-dire le bois. Voilà, j'imagine l'arbre quand je parle de bois, parce qu'on ne parle pas d'un bois mort, mais d'un bois vivant. L'arbre, il est planté dans la terre, d'ailleurs il commence par une petite graine, et puis il va pousser, il va grandir, s'épanouir, faire des bourgeons, des feuilles, des fleurs, des fruits éventuellement. Donc l'arbre, lui, ce qu'il veut, c'est pousser. Et je suis sûre que tu as déjà vu des arbres pousser dans des endroits incongrus, tout tordus, sur un rocher, etc., avec les racines qui se propagent pour grandir. Ok. Mais en général, cet arbre-là, c'est pas le plus grand et le plus géant des arbres. En général, le plus grand et le plus géant des arbres est dans la terre, dans un lieu propice pour lui. Et bien, c'est la même chose pour l'humain. Nous sommes, par définition, l'arbre, parce que nous sommes dans le mouvement. Nous naissons, nous grandissons, nous maturons, et puis après, nous dégénérons, on va dire ça comme ça, pour renaître. Bref, cycle de la vie. Donc nous sommes l'arbre. Donc forcément, nous avons besoin de quoi? De terre. Et ça, c'est important. On a besoin de terre. Maintenant, le bois, quand il est mort, il brûle et il nourrit donc le feu. Donc le bois nourrit le feu nourrit la terre, hein, les cendres vont enrichir la terre. Ah, tiens, la terre, intéressant, pour l'arbre, ok. Mais si la terre est infertile, par exemple, eh bien, il va falloir retenir, freiner cet arbre.
Eh bien, c'est le métal. Imagine une barre de fer et on va venir crocheter l'arbre, on va lui dire non, tu pousses plus. Bon, en tout cas, tu ralentis parce que la terre, elle est pas assez fertile. Et on va se retrouver dans le cas d'un arbre qui va pousser dans des conditions précaires, mais qui va quand même se développer, qui va quand même avancer, mais en consommant beaucoup d'énergie et avec peut-être des formations, des suradaptations, etc. Je te donne des images. Bref, il y a d'autres éléments, mais c'est pour t'expliquer. Il y a, moi, j'utilise 7 éléments, puisque j'utilise les 5 de la médecine chinoise que j'ai associés à ceux de l'Ayurveda, qui sont l'air et les terres. Et avec ça, j'ai établi qu'il y a un système. Nous avons un moteur, c'est-à-dire notre élan intérieur, quelque chose qui nous pousse dans la vie. Tu sais pas pourquoi, mais tu as envie de faire ça, ou ça te rend heureux. Et bien voilà, c'est ça l'élan, le moteur. Et puis, il y a quelque chose qui nourrit ça. C'est-à-dire que pour ressentir ça, il y a besoin d'autre chose. Ça, c'est le carburant. Et une fois qu'on a ça, tu as du carburant, tu as un moteur, tu te promènes. Il y a un itinéraire. Ça, c'est la manière dont nous allons cheminer. C'est pour ça que les phrases « Oh, moi, si j'étais toi, je ferais ceci, je ferais cela » ou les règles toutes faites de notre société ou les règles toutes faites pour la santé ne respectent pas l'itinéraire parce qu'il est différent pour chacun. Parce que pour aller chercher son carburant et pour nourrir donc son moteur, l'itinéraire peut être différent. D'accord ? Et ceci aboutit à une résultante. Et cette résultante, c'est ce qu'on voit dans la matière. Et à date, je te dirais, avec, je fais quand même plusieurs centaines de bilans ITS depuis qu'il est terminé, ce qui ressort, c'est que la résultante, c'est là que va s'exprimer tes symptômes. En fait, c'est là que s'exprime tout, parce que c'est ta résultante, c'est ce qui se voit dans la matière. Donc, exemple, je dirais qu'à date, pour l'instant, les gens qui ont une problématique de poids, et c'est vraiment important pour eux, ont une résultante terre. Je ne dis pas que c'est forcément tout le temps comme ça, parce que quand on a après le mode de fonctionnement, on peut expliquer, on peut comprendre. Mais souvent, c'est ça. Moi, par exemple, je suis air. Moi, ce qui me dérange, c'est quand c'est pas léger, c'est pas lourd et que je peux pas être moi-même et mon énergie n'est pas, tu vois, comme ça, là, elle peut pas se transmettre. Eh bien, c'est l'air. Donc moi, mes symptômes, ils sont plus là-dedans, c'est-à-dire un trop plein d'idées, vous disperser dans tous les sens, ou justement un manque de joie, une lourdeur qui va se manifester plus par la tête. Et donc dans mes thématiques, ça a été plus la tête. À Lux Valgus, on est sur des croyances et des conditionnements qui se passent ici et qui vont mettre des tensions musculaires et qui vont dévier de l'os. Hein, l'os ne se dévie que parce qu'il y a des tensions musculaires, pas pour autre chose. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Saignement de nez, on vient décharger, trop de pression dans la tête, mal de tête, trop d'air dans la tête. Anorexie, anorexie, plus que ça, moi j'aime pas dire ça, anorexie. Contrôle, ça se passe ici, d'accord? Lié avec du métal, forcément. Mais c'était à la base beaucoup là. Donc bref, en gros, nos résultantes vont donner la majorité de nos symptômes. Maintenant. Et elles vont expliquer, souvent peut-être, dans le cas du cancer, pourquoi ça s'est passé là, selon le type de cancer. En général, il va se placer dans la thématique de la résultante. Ceci dit, comme c'est un ensemble, si ton moteur n'est pas bien nourri, si ton carburant n'est pas très performant et si l'itinéraire est embouteillé, forcément il y a des symptômes qui vont se manifester dans ces thématiques-là. Et en fait, lorsque tu sais ça, tu connais, j'allais dire, le mouvement et l'organisation et tu sais comment jouer. Le but, c'est d'avoir un moteur performant avec un carburant performant là aussi, avec un itinéraire dégagé, de manière à avoir une résultante qui est fluide et harmonieuse. Tu fais le lien état de santé. Voilà, donc lorsque tu as ce mode de fonctionnement-là, tu peux comprendre, par exemple, pourquoi tel ou tel symptôme. Alors, attention, moi je fais très attention avec un cancer parce que ceci ou parce que cela. Je vais nuancer. Donc, tu as ton mode de fonctionnement physiologique qui est en adéquation avec qui tu es et ton cheminement à toi. Et puis, il y a la lecture de ton corps, ton identité corporelle. Comment ton corps aborde la vie actuellement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est non pas de se dire pourquoi est-ce que j'ai eu tel ou tel cancer, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui surcharge mon corps. Aujourd'hui, mon corps, il me dit ça. Ah, il est surchargé à tel endroit. Ah, dans le moteur. Il me dit ça. Ah, dans l'itinéraire. Ah, là. Ah, maintenant, j'ai des moyens d'agir pour le désembouteiller. Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment savoir pourquoi qui est important? Ou de redonner une fluidité harmonieuse au système? Tu vas me dire que comprendre peut aider. Oui, mais comprendre comment ça fonctionne. Parce que la nuance, je vais mettre le warning, le comprendre parfois peut amener de la culpabilité. Hein, j'avais déjà expliqué des choses, par exemple, sur la grossesse, les émotions qu'on vit et les symptômes que peuvent avoir des enfants après. Et j'ai une copine qui m'avait dit, mais c'est super culpabilisant, en fait, de se dire qu'on est responsable d'eux. Donc c'est pour ça que comprendre un symptôme et une pathologie, parfois, pour certaines personnes, va amener de la culpabilité, et c'est pas ça qu'on veut, parce que ça sert pas
l'idée générale qui est de t'alléger et de retrouver un état fluide et harmonieux qui va t'éviter d'être en surcompensation pour éviter de créer des symptômes, de somatiser, d'empêcher les voies d'expression. Donc c'est pour ça que j'amène une nuance ici. C'est pas tant de mettre un mot et une étiquette, mais de se comprendre soi-même, de se connaître soi-même et de voir surtout que tu as des moyens d'action. Parce que c'est ça qui est important. Les symptômes, et les plus graves, sont souvent des cul-de-sac, des choses qu'on n'a pas pu voir, puisqu'on a peut-être des croyances et des conditionnements. Imaginons quelqu'un qui fait un cancer parce qu'il met pas ses limites, il se laisse envahir. Invasion. Cancer, invasion cellulaire. Et tu lui dis, faut que tu mettes tes limites. Ouais, mais en fait, justement, j'ai un cancer parce que justement, je sais pas mettre mes limites, parce que je me laisse envahir. Et je vais essayer de mettre des limites. Donc du coup, je vais peut-être rentrer en combat avec moi-même, je vais essayer de m'affirmer. Et en fait, je vais rajouter du boulot à mon corps parce que je crée une action, je fais quelque chose sans que j'ai démêlé le pourquoi je me laisse envahir finalement. Il y a forcément quelque chose qui fait et qui peut se trouver comme explication, parce que par exemple ma terre est pas assez solide, c'est-à-dire que je manque d'estime de moi. Et là tu vas me dire, ouais, mais si je manque d'estime de moi, comment je fais? C'est ça qui est important avec la méthode ITS, c'est qu'on peut travailler avec le corps avant toute chose. On va venir renforcer ce qui amène une posture d'estime de soi. Le corps soutient l'esprit et à partir de là, il y a déjà un changement dans la tête qui va se faire. Et en connaissant ton fonctionnement, tu vas pouvoir choisir des outils qui t'aident, j'ai envie de dire, à mettre ton estime de soi sans travailler l'estime de soi. Moi, je travaille jamais, en général, l'objectif en tant que tel. Je perds du poids, je travaille pas le poids. Je manque de confiance en moi, je travaille pas la confiance en moi. Rien à voir. On travaille une énergie, un mouvement, parce que le corps est mouvement, et on travaille avec des éléments qui se soutiennent les uns les autres et sur leur, je vais dire, le côté coéquipier, leur coordination, leur complémentarité. C'est ça qui est important. Et c'est ce que tu trouves, par exemple, parenthèse, dans l'application ITS, exercice, ITS, bête et méchant, 5 minutes, 3 minutes, basé sur l'intelligence corporelle. On vient, le bois soutient le feu soutient la terre soutient le métal l'eau, etc. On a une boucle de soutien. Et donc, tu pratiques tes exercices de boucle de soutien qui sont généraux, mais sur une intelligence corporelle. Donc déjà, tu es moins en combat avec toi-même, et déjà, tu peux régénérer ton corps. Et si en plus, tu sais comment tu fonctionnes, eh bien, tu peux venir ajuster et venir enlever l'embouteillage là où il est. Tu vois ce que je veux dire? Bon, parenthèse fermée. Donc, on en revient au cancer. Pourquoi est-ce que je fais un cancer de tel endroit? C'est pas la lecture du type de cancer pour moi qui est importante parce que la symbolique peut être vraie mais elle peut ne pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre une étiquette. Moi je vais faire une lecture au complet de l'histoire. Comment est ton corps? Comment est ta peau? Comment est ton sommeil? Qu'est-ce que ton corps dit? Ton corps dit un mouvement, puisque la vie est mouvement. Je te rappelle que tu es du bois, tu es un arbre qui veut pousser, croître, maturer, etc., qui a un parcours de vie à faire. C'est dans cette vision-là qu'on peut venir comprendre le symptôme localisé. Parce que si on se met juste sur le symptôme localisé, pour certaines personnes, ça va parler, et tant mieux. Si c'est ton cas, c'est parfait. Si tu as pu mettre une symbolique, ça t'a aidé et hop, ça t'a libéré, c'est parfait. Par contre, si tu n'as pas les outils, si tu sais pas, c'est là que l'histoire et la globale, le général devient intéressant et que c'est pas tant le message et l'étiquette que tu vas mettre, mais bel et bien la compréhension de toi. Ça t'amène une conscience de toi. Et en général, ce qu'on me dit, ce qui vient, et même certains le vivent juste avec mes vidéos là, publiques, générales, je comprends et ça me fait du bien. Et ça m'enlève un poids. Mais oui, parce que quand tu comprends, quand ça fait sens, tu t'aperçois que tu n'as pas de problème, que tu n'es pas défaillant, et surtout ça ouvre des portes sur des solutions. Et en plus de ça, quand tu essayes les exercices, ah ouais, j'ai ressenti ça, il y a ça qui se passe, waouh, c'est cool. Alors attention, je vais pas te vendre de la poudre aux yeux et te dire que tout est toujours magique. Il y a des gens pour qui j'ai en bilan, les effets sont moins flagrants, moins directs. Ça bouge, mais ils ont besoin de mon regard pour voir que ça bouge, et surtout de continuer. C'est pour ça que le bilan est en plusieurs étapes. C'est pour ça que j'ai créé un parcours qui englobe plein de choses. Parce que c'est une pelote à déblayer, à dénouer. Ça va? Donc, on en revient à la question de départ. Pourquoi le corps fait tel symptôme? C'est parce que nous sommes uniques, en gros. Parce que nous avons une physiologie unique, et que le symptôme, quel qu'il soit, est le résultat de nos suradaptations, et il va s'exprimer à un endroit bien particulier dans notre système pour nous aider à venir le soutenir pour sortir de cette suradaptation. Donc le symptôme est un messager. C'est à la fois l'expression de quelque chose qui n'a pas pu être exprimé, donc c'est une guérison en soi, quel qu'il soit, même si on pense maladie, le cancer est une guérison, et en plus de ça, un message pour
donner une indication de conscience sur soi, de manière à permettre de trouver une voie d'expression qui n'était pas possible avant, qui avait abouti aux suradaptations, aux différents symptômes, jusqu'à la pathologie, dans le cas présent, le cancer. Ça va? Bon, voilà, donc maintenant que j'ai fait le tour de cette question, on pourrait en parler pendant des heures, il pourrait y avoir plusieurs épisodes là-dessus. Et c'est là que ça devient intéressant, et donc pour ceux qui sont intéressés par ce genre de questions-réponses, voilà ce qui s'en vient. Je te crée un questionnaire dans lequel tu vas pouvoir me mettre tes questions. Tes questions, surtout, que ce soit physique, émotionnel, défi de vie, bref, tout ce qui te vient à l'esprit et toutes les questions que tu as envie de me poser, tu vas pouvoir les déposer. Et, chance, je vais répondre à toutes les questions. C'est-à-dire que il va y avoir une vidéo chaque jour, peut-être même 2, on va voir, selon mon rythme de production. Une vidéo au moins chaque jour pour répondre à une question, tous les jours de l'année. Et en plus de ça, chaque semaine, si tu veux, tu peux voter pour le sujet qui t'a le plus intéressé. Ça peut être ta question, mais ça peut être la question de quelqu'un d'autre. Et à la fin du mois, je reprends les sujets qui ont eu le plus de votes, finalement, pour aller plus loin et pour faire des liens aussi, parce qu'il y a des liens un peu entre tout. Donc une sorte d'émission spéciale. Et, je ne sais pas encore à quel rythme, peut-être une fois par mois, un direct dans lequel tu vas pouvoir être en direct live. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai un projet, pas un petit projet, un grand projet de TV. Alors, style Gaïa et autres. Mais je veux pas le faire comme eux, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie, parce que Gaïa est très intéressant, mais tu vois plein de professionnels qui viennent parler de leur truc, et ça peut donner envie de plein d'affaires et tout, et c'est génial. Mais moi, j'ai envie de donner la parole à vous. Donc, c'est pour ça que cette idée de question-réponse est un prémisse à cette TV, à ces émissions, dans laquelle on parle de vous, de vos problèmes au quotidien, de vos questions au quotidien, et je viens faire bien sûr une lecture ITS. Donc tu l'auras compris, une lecture ITS, c'est une lecture où on va chercher l'ensemble de l'être, on va chercher à identifier avant toute chose, pour pouvoir transformer et t'amener une sérénité sur quelque chose, t'ouvrir des portes, d'accord? Et donc, dans un futur, déjà tu t'imagines, s'il y a une émission par jour, t'en as 365 émissions, d'à peu près, un peu comme là, à 20 minutes, hein, faut quand même compter sur des sujets assez denses, 20-30 minutes. Et dans un futur, peut-être, de pouvoir avoir des invités, c'est-à-dire vous, de pouvoir avoir la chance de le faire en direct live, de se voir, parce que même si j'aime la technologie et qu'on peut du coup être partout dans le monde, je trouve que le contact humain, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'envisage dans le futur de pouvoir faire des conférences et autres, et donc pourquoi pas des sessions d'émissions où vous pouvez participer en vrai, pour ceux qui ont envie, de vraiment rentrer dans une sorte d'immersion et de partager vos questionnements, parce que je trouve que les questionnements de chacun sont enrichissants pour tout le monde. C'est ce que je vois quand je pratique des mentorats, c'est ce que j'avais fait des fois, de mettre en lien plusieurs personnes. Les parcours des uns et des autres sont inspirants, les questions des uns et des autres sont inspirants, et surtout des fois tu te rends compte que tu n'es pas tout seul, et tu te rends compte de la diversité, et ce qui te permet d'être encore plus serein sur ton unicité. Bref, donc ce gros projet-là, donc si jamais tu es intéressé, je fais une page sur instrucsanté.com de présentation de cette possibilité donc de poser des questions et d'avoir accès aux émissions. Elles ne seront pas tout publiques, elles seront réservées à ceux qui veulent y avoir accès, et tu trouveras toutes les informations sur mon site internet. Voilà. Allez, dernière chose avant de te laisser, ce projet, tu vois, il est né parce que j'ai repratiqué mon atelier sangle abdominale. Et l'effet chez moi, quand je pratique la sangle abdominale, c'est qu'il me ramène sur un axe. Ce projet-là, ça fait longtemps qu'il est là, que j'avais laissé de côté. Et à l'issue de mon 7 jours sangle abdominale, c'est un des exemples de ce qui est sorti. Donc moi, ça joue sur ma structure, sur qui je suis. Et qui je suis, c'est beaucoup de ce que je vous partage, c'est ma passion. Donc c'est partie intégrante, je me nourris de chaque espace de vie pour apprendre, découvrir des choses et transmettre ce que moi j'ai appris avec mon bagage pour vous le livrer, pas pour en faire une vérité absolue, pour que vous aussi, à votre tour, vous l'utilisiez avec votre bagage et en faisiez votre propre réalité. Voilà. Donc, c'était juste un exemple de qu'est-ce que tu peux obtenir avec l'atelier sangle abdominale. Pas seulement des abdos qui sont efficaces, mais aussi un alignement avec qui tu es et de la créativité. Allez, je te laisse. N'hésite pas à liker et partager si tu as aimé et à me dire si tu es intéressé par ce projet.